Si aujourd'hui tu veux créer du meilleur contenu, gérer ton compte Instagram plus facilement et développer ton audience en investissant le moins de temps possible, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi, puisque dans cette vidéo, je vais te partager les 8 outils indispensables que j'utilise dans mon quotidien pour développer mon compte, mon audience et mon business sur Instagram. Pour chacun des outils, je vais te présenter pourquoi j'utilise, quels sont ses gros avantages, et on va aborder quelques points stratégiques sur comment bien l'utiliser pour que tu puisses en tirer un maximum de profit. Je te le mentionne juste ici, mais chaque outil se retrouvera juste en dessous dans la description si tu souhaites y accéder. Le premier outil, c'est clairement le plus important parce qu'il va te permettre de planifier ton contenu sur Instagram à l'avance. Et ça, c'est une question qui revient très souvent. Ouais Tony, quel outil tu utilises pour planifier tes contenus et est-ce que d'ailleurs tu planifies tes contenus? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que planifier tes contenus sur Instagram, ça va vraiment te permettre d'économiser du temps, de pas être là tous les jours à devoir poster à la main, télécharger la photo, rédiger la légende, publier les hashtags, et ça va te permettre surtout de batcher ton contenu, donc de regrouper les tâches pour pouvoir planifier par exemple un mois de contenu à l'avance. Et l'outil que j'utilise pour faire ça, ça s'appelle le Creator Studio. C'est un outil qui est mis à disposition par Facebook, donc qui appartient à Instagram et qui va te permettre directement de planifier l'ensemble de tes publications en quelques clics seulement. Depuis l'outil, tu peux non seulement planifier tes contenus feed, donc par exemple post ou carousel, mais tu peux aussi, gros avantage, gérer les commentaires et les DM de tes publications. Et ça, crois-moi que quand tu as beaucoup de commentaires et beaucoup de DM, c'est un point très intéressant. Donc je te recommande vraiment aujourd'hui, si tu le fais pas, d'utiliser le Creator Studio pour planifier tes posts à l'avance. Le deuxième outil que j'utilise, c'est Agorapulse. C'est un outil qui va te permettre de faire plus ou moins la même chose qu'avec le Creator Studio, mais à un niveau un petit peu plus avancé. Je recommande Agorapulse notamment pour les personnes qui travaillent en équipe. Pourquoi? Parce que au-delà de pouvoir gérer la planification de tes contenus, donc par exemple sur Instagram, tu peux planifier des posts feed, mais aussi des réels, et tu peux planifier des contenus sur d'autres plateformes, LinkedIn, Facebook, etc. Donc ça va bien au-delà d'Instagram et Facebook, mais surtout tu peux collaborer plus facilement avec d'autres personnes. Par exemple, tu peux assigner des commentaires, assigner des DM, ce qui fait que moi aujourd'hui avec mon équipe, dès qu'une personne n'arrive pas à répondre à un commentaire ou un DM, elle peut me l'assigner, moi je vais regarder, y répondre et faire ensuite remonter l'information. Donc au niveau du Creator Studio et d'Agorapulse, je recommande le Creator Studio aux personnes qui travaillent seules ou qui ont une équipe très petite de 1 ou 2 personnes maximum, ça fera largement l'affaire. Par contre, Agorapulse commence à devenir très intéressant quand tu as plusieurs comptes et que tu commences à avoir une équipe qui s'agrandit. Le troisième outil, il n'est pas fait pour tout le monde, mais s'il est fait pour toi, il va vraiment changer la donne. C'est la possibilité sur Instagram et sur Facebook de pouvoir voir les publicités de tes concurrents. Pour ça, il suffit de te rendre sur le compte et de regarder les publicités de tes concurrents. Ça va t'ouvrir une page sur Facebook et sur cette page, tu vas voir l'ensemble des publicités réalisées actuellement par tes concurrents. Et ça, c'est un outil qui est incroyable si aujourd'hui tu as envie de te mettre à la publicité sur Instagram ou sur Facebook parce que tu vas pouvoir voir ce qui se fait un petit peu chez les uns et chez les autres. C'est intéressant non seulement de le faire chez les concurrents de ta thématique pour voir vraiment ce qui se fait et aussi dans d'autres thématiques pour pouvoir t'inspirer. Petit tips qui est très intéressant, c'est surtout de regarder les publicités qui tournent depuis un moment, plusieurs semaines ou parfois plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on dépense de l'argent pour une pub et que cette pub là tourne depuis plusieurs mois, c'est qu'elle est rentable. Donc ce que je t'invite à faire, évidemment, c'est pas de copier, mais c'est de regarder quelle est la structure des publicités, comment est-ce qu'elles sont organisées, quelle est l'accroche, quel type de contenu fonctionne bien, est-ce que c'est une vidéo, est-ce que c'est un carrousel, est-ce que c'est une photo, bref, de t'inspirer finalement de tout ça pour pouvoir créer derrière des publicités qui réussissent. Le quatrième outil que j'utilise, c'est Linktree. Et spoiler alerte, je sais que tu le connais, mais c'est surtout la partie stratégique qui va être intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas Linktree, je vais faire très simple, ça te permet de mettre un lien dans ta bio Instagram et ce lien va rediriger vers une page sur laquelle il y a plusieurs liens. Par exemple, ta chaîne YouTube, une masterclass gratuite, ton site internet, ton podcast, etc. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt comment est-ce qu'on utilise Linktree, quand est-ce que c'est intéressant. Moi, je dissocie 2 moments importants dans le développement de mon business et de mon compte Instagram. Le premier moment, la première période, c'est toutes les périodes qui vont avoir des objectifs. Par exemple, quand j'ai envie de récolter des emails, quand je suis en lancement, quand j'ai envie de rediriger vers un contenu spécifique, sur Instagram dans ma bio, je vais mettre un seul lien. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif à accomplir et mettre un lien Linktree pour rediriger vers un seul lien, c'est perdre énormément de personnes sur la route. Par exemple, récemment, j'étais en lancement, une nouvelle formation que j'ai créée qui s'appelle l'école des formateurs. Et bien dans ma bio Instagram, j'ai mis le lien vers la page de vente de cette formation. Pourquoi? Parce que si tu mets un lien Linktree, non seulement les gens vont devoir cliquer sur le lien et ensuite sur le lien Linktree, ce qui va te faire perdre énormément de trafic et donc énormément de ventes. Donc dans ces périodes-là, je préfère garder un lien sur Instagram. Par contre, en dehors de ces périodes, des périodes où j'ai pas d'objectif précis, de leads ou de vente, je vais mettre un lien Linktree. Et ce lien Linktree, c'est un lien qui va regrouper différentes ressources gratuites, donc non seulement ma chaîne YouTube, mais aussi mes différents freebies et leads pour pouvoir justement récolter des emails et aussi pourquoi pas rediriger vers des programmes payants. Donc moi je te recommande vraiment d'utiliser Linktree aujourd'hui, mais de bien dissocier ces 2 périodes. Quand tu as un objectif précis, tu mets un seul lien qui n'est pas un lien Linktree, et quand tu n'as pas d'objectif précis et que tu veux juste créer du contenu et développer ton audience, là tu peux mettre ton lien Linktree. Le 5e outil
outil, c'est un outil que j'utilise depuis maintenant des mois, qui a littéralement changé mon business. Il s'appelle ManyChat. Pour ceux qui ne connaissent pas, ManyChat, c'est un outil d'automatisation marketing. Pour la faire très simple, ça va te permettre d'automatiser des DM, notamment sur Instagram, à la suite d'une mention d'un mot-clé. Je vais te prendre un exemple tout bête. Supposons que je fasse une story sur Instagram et que je sois en train de parler d'une masterclass que j'ai à disposition aujourd'hui. Et je vais dire aux personnes, eh bien, swipez cette story, tapez Go Masterclass, et toutes les personnes qui vont mettre ce mot-clé-là, Go Masterclass, vont recevoir un DM automatique de ma part qui les redirige vers ma masterclass gratuite. Tu peux faire ça via une story, mais tu peux aussi faire ça via un post Instagram. Et pourquoi est-ce que cet outil est incroyable et a révolutionné mon business? Parce que c'est un outil qui te permet d'automatiser la phase de vente, la phase de prospection, de capture de lead. Plutôt que de devoir tous les jours parler de tes produits en story ou de devoir faire des posts Instagram dans lesquels tu parles de tes offres, de tes produits ou de tes freebies, tu as juste finalement à créer du contenu sur Instagram, faire des réels ou des contenus éducatifs, et dans la description de ces contenus-là, tu mets tout simplement ton automatisation et tu dis aux gens, voilà, si vous voulez apprendre à faire 1, 2, 3, eh bien tapez Go Masterclass et vous allez recevoir par email un lien d'inscription pour la masterclass. Je recommande vraiment d'utiliser cet outil qui est incroyable à toutes les personnes qui aujourd'hui ont déjà une offre qui se vend, parce que ça va permettre littéralement de scaler leur business. Le 6e outil que j'utilise dans mon business, c'est Hype Auditor. Cet outil, c'est un outil qui te permet d'avoir une analyse complète et détaillée de ton compte Instagram. Donc non seulement tu vas avoir une analyse classique du taux d'engagement par exemple que tu as sur ton compte, tu vas avoir une analyse classique du nombre moyen de likes, mais tu auras aussi des datas plus poussées, comme le sexe des personnes, la région des personnes qui te suivent, le taux d'engagement moyen par rapport aux personnes dans ta thématique, ce qui va te permettre justement de te placer par rapport à tes concurrents, les contenus qui performent le mieux et un score global de développement de ton compte Instagram. Donc c'est un outil qui est totalement gratuit, et si jamais tu veux une autre alternative ou tu veux comparer les deux, tu peux aussi aller voir sur Ninjalytics. Tu as juste à taper le nom de ton compte Instagram et tu auras une analyse plus ou moins détaillée justement de cette fameuse croissance. L'outil numéro 7, lui, il va réellement changer la façon dont tu crées du contenu, notamment des réels sur Instagram. Ça s'appelle CapCut. CapCut, c'est une application qui te permet de faire deux choses importantes. La première, c'est du montage directement sur téléphone. C'est une appli qui est vachement simple à utiliser, vachement intuitive, et qui te permet, si aujourd'hui tu n'as pas de logiciel de montage, de pouvoir monter tes réels directement sur téléphone. Mais le deuxième gros avantage, et qui pour le coup est incroyable, c'est les sous-titres. Avec CapCut, tu peux générer des sous-titres automatique sur ton compte Instagram en français, et crois-moi que ces sous-titres sont incroyables. Il n'y a quasiment aucune faute, tu as juste quelques modifications à faire sur l'ensemble de ton réel. Tu peux changer la police, la taille, la couleur du texte, et ça te permet finalement de sous-titrer tes réels et même tes stories sur Instagram, toutes tes vidéos en seulement quelques minutes. Et en plus de ça, l'outil est totalement gratuit, donc je te recommande vraiment de l'utiliser. Et le dernier outil, qui est pas vraiment un outil pour le coup, j'avoue j'ai un petit peu triché, qui est plus une plateforme, ça s'appelle Evento Market, ou alors tu peux aussi utiliser Creative Market. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une marketplace sur laquelle des créateurs comme toi, comme moi, des formateurs vont vendre des choses, souvent des supports. Pourquoi je te parle de ça alors que je te parle d'Instagram? Parce que sur Creative Market ou Evento Market, tu peux acheter énormément de choses concernant Instagram. Souvent des templates. Tu peux acheter pour une vingtaine ou une trentaine de dollars des templates de post Instagram, des templates de story Instagram, des templates de PDF si tu veux utiliser d'ailleurs au-delà d'Instagram pour ton business. Bref, ça te permet finalement avec quelques euros, une dizaine ou une vingtaine d'euros, d'avoir des templates. Et ces templates, ça va te permettre de faire quoi? Ça va te permettre non seulement d'avoir un contenu qui est cohérent parce que tu utilises toujours les mêmes couleurs, les mêmes formes, les mêmes visuels, et ça c'est hyper important sur Instagram, mais surtout, c'est le gros point positif, ça va te permettre de gagner un temps incroyable. Parce que plutôt qu'à chaque fois que tu crées un post, par exemple sur Canva, devoir repartir de zéro, refaire le post, etc., et bien finalement si tu achètes un template qui coûte seulement une vingtaine d'euros, ça va te faire gagner un temps considérable, parce qu'à chaque fois tu as juste besoin de revenir sur le template en question, de modifier le texte et d'exporter directement l'image. Pour le coup, j'ai pas de template précis à te recommander, je t'invite à te rendre sur chacun des sites, regarder un petit peu ce qui se fait et acheter tout simplement ce qui te convient le mieux. Donc voilà pour cette vidéo. Si jamais aujourd'hui tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur Instagram, et notamment si tu as un business de service et que tu veux apprendre à le développer sereinement sur la plateforme pour pouvoir en vivre, je t'invite à télécharger juste en dessous dans la description une masterclass gratuite. Tu pourras y accéder directement et pendant 1 heure, on va couvrir ensemble les 3 piliers indispensables pour créer et développer un business de service stable et rentable sur Instagram. C'est totalement gratuit, il te suffit de réserver ton créneau et tu pourras regarder tout ça tranquillement depuis chez toi. Sinon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Tony, je te dis à très vite. Ciao.